Bonsoir Pierre, on se retrouve effectivement en direct de Jérusalem ici avec une mission de solidarité du KKL. Bonsoir à vous Pierre, bonsoir aux auditeurs. Nous sommes à Jérusalem en plein cœur de cette ville, la capitale d'Israël. Et pour dire même très franchement, on est devant le mur, on est devant le Kotel. On est ici dans une ambiance très particulière avec Robert Zvili, le président de l'association, dans un moment de guerre, dans un moment pour laquelle vous entendez derrière les enfants qui passent. Vraiment, on est en direct. Je vois aussi Eli Korshia, le président du consistoire, qui est à mes côtés, qui participe à cette mission de solidarité, ainsi que Philippe Stillet, qui est le vice-président du KKL. Alors, Robert, on est venu ici, dans ce moment de solidarité, en pleine guerre. Oui. Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que moi, je les vis d'une manière, j'ai presque envie de dire bizarre. Très particulière. Très particulière, c'est le mot. Voilà, très particulière. C'est une ambiance un peu particulière parce que c'est une mission de solidarité prévue par le KKL mondial il y a un petit moment, il y a 3-4 mois, autour du 7 octobre, en faisant venir des délégations du monde entier, toutes les représentations dans le monde du KKL, pour la veille de l'anniversaire du 7 octobre. Et puis on s'est retrouvé dans un moment un peu particulier, avec une guerre dans le nord qui a démarré, on ne savait pas si on pouvait venir ou pas. On a eu tous des problèmes d'avion pour venir. Il y a certaines délégations, notamment la délégation belge, qui n'a pas pu venir parce qu'il n'y avait pas d'avion. Et notre délégation a atterri et l'aéroport a fermé derrière. C'est quand même particulier. Et on s'est retrouvés hier soir dans une soirée de commémoration. Avec le président de l'État d'Israël, avec le président, qui part en courant, parce qu'il est parti en courant. Oui, parce qu'il avait autre chose à faire. Et c'était surréaliste et en même temps très émouvant. Ce qui a été présenté a été quelque chose de fabuleux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bernard. On a passé une soirée entre émotion et émerveillement, parce que le spectacle était fabuleusement monté mais avec des images qui nous ont bouleversés, comme chaque voyage, à chaque fois qu'on est venu depuis le 7 octobre. Comment vous vivez ces instants? Alors, moi, par exemple, je vois autour de moi, j'entends des gens qui me disent « On a reçu des ordres d'incorporation, on part pour le Nord, mon frère, j'apprends que je voulais aller le voir, je pourrais pas, etc. On devait partir au lac de Tibériade. » Et en même temps, c'est ça que moi j'appelle quelque chose de particulier. En même temps, j'ai passé une journée dans une ville, soyons francs, calme, avec des bons moments. Il y a quelque chose qui est quand même qui pour quelqu'un qui habite à Paris n'est pas compréhensible. Non, c'est très israélien. Ils vivent dans la crise depuis la création de l'État. C'est pas d'aujourd'hui. Depuis 1948, ce pays est en guerre. C'est encore une étape de la guerre. Donc ils le vivent comme ils l'ont vécu les autres fois, avec pas sérénité, mais avec philosophie. C'est-à-dire avec recul, c'est le mot que vous cherchez. Exactement, c'est avec recul. Ils vivent leur vie de tous les jours et en même temps il y a la guerre autour. En même temps ils sont au front, en même temps ils ont des enfants au front, en même temps il y a cette date fatidique du 7 octobre qui va arriver d'une manière particulière pour tous les juifs du monde, pas uniquement pour les juifs, mais en Israël particulièrement. Donc c'est une atmosphère un peu surréaliste. Voilà. Comment on pourrait dire le temps suspend son vol, dit le poète en France, Eli Korshia. Oui, essayez de nous dire. Robert l'a très bien expliqué. On a l'impression qu'on est effectivement un petit peu suspendu, dans un temps suspendu. On est à quelques jours, vous l'avez dit, des commémorations, et Robert l'a dit, des commémorations du 7 octobre. Mais on est aussi à quelques jours du Nouvel An juif. On est à quelques jours de Rosh Hashanah, des fêtes. On voit ici, on est devant le Kotel. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans un temps suspendu avec un symbole, c'est la soirée d'hier soir dont vous venez de parler et qui finalement symbolisait quoi? Pas seulement la réunion des différents KKL dans le monde entier, des États-Unis en passant par l'Afrique du Sud, en allant par l'Europe, c'est surtout l'unité du peuple juif. Et je crois que c'est de cela qu'on a besoin. On a besoin de cela, on a besoin de se sentir unis les uns avec les autres. On est ici dans une période extrêmement difficile, certes pour l'État d'Israël qui est en guerre, sur plusieurs zones de guerre, et en même temps on a l'impression que c'est là que se joue en ce moment, dans cette période historique, l'avenir du peuple juif et sans doute l'avenir de la sécurité d'Israël pour les décennies à venir. Donc c'est pour ça qu'on sent bien ici que malgré la période extrêmement, qui reste évidemment anxiogène, comme toute période de guerre, quand il y a des enfants qui risquent leur vie aujourd'hui à l'armée à 18, 19, 20 ans tous les jours, on sent aussi que le peuple d'Israël en ce moment est dans une période qu'il sait historique, parce que c'est la période où il agit aussi
aussi pour son avenir. Et ne vous y trompez pas, hein, je dis un instant s'il vous plaît Robert, on voit passer des soldats en armes, on voit passer, ce matin on a vu passer 200 soldats en armes, c'est-à-dire on est vraiment dans une ville qui est effectivement est en guerre, on n'a même pas besoin de le montrer, on croirait que je suis exhibitionniste. Mais ne vous y trompez pas, on est vraiment en plein dedans, mais les gens en plein dedans le vivent. C'est peut-être même Robert, une façon pour eux justement de gagner cette guerre. Parce que beaucoup le disent, ce qui fait qu'Israël gagnera cette guerre, c'est sa population. Parce qu'on n'a pas pu, on a cru le 7 octobre qu'on briserait cette population et ça n'a pas été reçu, à Dieu ne plaise. Mais je crois que c'est une semaine exceptionnelle. Les nouvelles ont été exceptionnelles sur le plan militaire. Mais moi, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on revient ici à chaque fois qu'on vient en Israël dans ce type de mission, et je suis venu pratiquement tous les mois depuis le 7 octobre. Je reviens avec plein de courage et j'ai envie de le transmettre. C'est pour ça qu'on a décidé avec Elie d'organiser le 6 octobre à Paris. On va faire une manifestation, c'est même pas une manifestation, c'est un rassemblement de masse, de soutien à Israël. Je voudrais que ce rassemblement, il est ce qu'on ressent ici. Transmettre ce qu'on ressent aujourd'hui ici, le retransmettre en France, parce que l'histoire, elle est pour eux, mais elle est également pour nous. On a, depuis le 7 octobre, on vit une nouvelle période également en diaspora, notamment en France. Et je pense qu'on a besoin d'avoir le même courage qu'eux, d'avoir le même besoin qu'eux. Et le fait de se retrouver tous ensemble, réunis avec une manifestation de masse, c'est important. Le 6 octobre, le dimanche 6 octobre, on va tous être là et nous, on va essayer. C'est le lendemain de Rosh Hashanah, pour que les gens marquent dans leur tête. Et les représentants communautaires, on va essayer de transmettre ce qu'on a ressenti ici et qu'on ressent à chaque fois qu'on vient ici. N'est-ce pas, Bernard? Oui. Alors, donc, à l'initiative du KKL, mais à l'appel de toutes les grandes organisations, petites et grandes d'ailleurs, chaque fois je dis grand parce que j'ai l'impression que c'est un grand événement. Toutes les organisations et aussi pour les deux consistoires, Paris, France. Que ce soit évidemment, et dans les consistoires de province aussi, les villes, avec les différentes institutions vont aussi se réunir dans les grandes villes de province avec des actions dans tout le pays. Et aussi un point très important, on veut qu'il y ait évidemment le maximum de personnes de la communauté juive, mais on veut aussi qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne sont pas juives, mais qui disent ce jour-là, on vient commémorer la mémoire des victimes et on vient aussi en soutien aux familles pour les otages et pour le retour des otages. Alors il y a trois mots d'ordre. Solidarité avec la population israélienne, commémorer les victimes du 7 octobre et dénoncer l'antisémitisme. Philippe, un mot également vous par rapport à ce qu'on est en train de dire. Alors, faire cette commémoration de manière à ce que vraiment pour une première fois, on va réunir absolument toutes les associations sans distinction entre les unes et les autres. On va réunir les collectifs, on va réunir tous les juifs de France. Et avec nous vont venir toutes les associations chrétiennes, protestants, voilà. Ça va être pour une première fois une grande réunion de tout le monde pour soutenir le peuple d'Israël, les Israéliens, l'État d'Israël. Et se souvenir du 7 octobre. Messieurs, merci. En direct de Jérusalem, avec les difficultés de son, c'est pas grave. On est ici, c'est là qu'on voulait être d'ailleurs. On voulait pas la faire ailleurs, cette émission. Alors c'est un petit appel de Jérusalem, si on peut dire, pour le 6. On se retrouve tous là-bas. Au lendemain de Rosh Hashanah, c'est un dimanche, c'est à 15h. On donne pas tout de suite l'adresse pour des raisons que tout le monde comprend. Mais c'est un grand rassemblement. Messieurs, merci. Bonsoir à vous, Robert Zvili, Elie Korshia et Philippe Sidé. Bonsoir à vous tous les trois. Pierre, je vous rends l'antenne. C'est passé avec vous étiez hyper discret. Moi, je suis